Le thème est simple, mais il est assez profond, c'est traiter l'inachevé. Dis avec moi Amen. Traiter l'inachevé. Dis avec moi, traiter l'inachevé. Traiter l'inachevé. Nous allons faire notre première lecture, ou nos premières lectures, et nous allons poursuivre avec le thème que Dieu nous a donné de partager ce matin. Nous allons commencer avec Philippiens 1, le verset 6. On se tient debout pour la première lecture, tout le monde. Amen. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Lis-moi Luc 14, verset 28 jusqu'au verset 31. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Verset 31. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Amen. On va poursuivre maintenant Jacques 1, le verset 17. Jacques 1, verset 17, la Bible dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Il dit toute grâce excellente et tout don parfait. Et le dernier, c'est 2 Timothée 4, verset 7, que nous connaissons, je vais lire. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Au verset 8, « Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me donnera ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa présence, s'il vous plaît? Que Dieu bénisse sa parole. Quelqu'un me dit Amen. Lorsqu'on est dans l'église, c'est un thème qui touche à la vie chrétienne, mais c'est un thème également qui est applicable à tout le monde. Mais nous allons le suivre, nous allons le traiter dans la lumière des Écritures et aussi donner des conseils pratiques. J'ai dit, à chaque fois où nous avons à communiquer avec le peuple de Dieu, c'est sur la base de ce que nous donne le Seigneur comme exercice à faire et nous interrogeons beaucoup Dieu. Si vous constatez, quand vous êtes dans une intimité avec le Seigneur, il ne faut pas juste venir prier les yeux fermés, il faut l'interroger. Il faut lui poser des questions. Vous vivez avec quelqu'un, il faut l'interroger. Il faut lui poser des questions. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez la parole de Dieu, ça c'est notre Père qui nous l'a enseigné depuis tous les jours, et vous avez votre vie. Les deux, mettez-les en face comme un miroir. Et vous allez voir exactement, est-ce que votre vie est en train de refléter la parole de Dieu? Est-ce que votre vie est en train de témoigner de la gloire de Dieu? Est-ce que votre vie est en train d'aller dans le sens que Dieu a tracé pour vous? Est-ce que votre vie est en train de répondre à un besoin ou à un appel selon Dieu? Et en fonction de la réponse, vous pouvez savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. La vie chrétienne n'est pas une vie d'aveugle ou une vie de fanatique où on dit non, il y a juste du dogme ou du dogmatisme, il faut juste prier, prier, quel que soit ce que tu vois ou tu ne vois pas. Non, il faut interroger Dieu. Il faut sonder, il faut interroger Dieu. Là où tu ne comprends pas les choses, là où les choses t'échappent, interroge le Seigneur. Le Seigneur va sûrement te répondre. Et nous constatons que plusieurs vies, chrétiennes ou non, ont un grand déphasage entre ce que Dieu dit et ce que les gens expérimentent. Et moi, je suis passionné par ce genre de questions. Ce n'est pas une vie chrétienne qui va juste venir, non, non, non. Je pose juste les questions. Je ne connaissais pas le Seigneur, voici où ma vie allait. Je me suis converti, je me suis engagé avec Dieu. Ma vie a pris de l'honneur et a pris un sens. Toutefois, je constate qu'il y a des choses qui sont encore dans ma vie qui ne reflètent pas la gloire de Dieu ou qui ne sont pas à l'image du témoignage que Dieu attend de moi. Ça veut dire quoi?
en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une responsabilité. Et dans ce qui arrive dans l'inachevé, il y a Dieu qui a sa part, on a déjà vu ici, il dit tout don parfait et toute grâce excellente vient du Père d'en haut. Ensuite, il y a la part qui revient aux hommes, et c'est là que les hommes ont toujours fui, surtout les chrétiens, ils n'aiment pas prendre leurs responsabilités. Il y a la part, maintenant, naturellement, on va voir, le diable, lui, il n'a aucune part, il ne peut pas t'aider à achever quelque chose. Quelqu'un me dit Amen. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, il faut apprendre à réfléchir avec ta Bible et avec la connaissance que tu as. C'est ce qui va t'aider à réussir ta vie. Parce que les bonnes questions que tu poses, tu auras assurément les bonnes réponses. Dis-moi Amen. Et nous sommes dans le 8e mois, tu as besoin de réponses. Tu as besoin de progresser avec ta vie. Tu as besoin de montrer des résultats qui sont évidents. Tu as besoin d'achever des choses. Tu as besoin de finir certaines choses que tu as entamées et qui sont restées jusqu'alors sans suite. Et aujourd'hui, Dieu va nous donner des conseils, des orientations. Et à partir de ce jour, je suis sûr d'une chose, ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu va te donner de la clarté. Dieu va te donner de l'orientation. Dieu va te donner des informations. Dieu va te donner même un 360 degrés des choses qu'il faut comprendre. Quelqu'un me dit Amen. Donc, quand on parle d'inachevé, ou quand on constate l'inachevé, on parle, on le définit, mais aussi on le constate. On parle d'inachevé par rapport à un plan, par rapport à un modèle. S'il n'y a pas de modèle, on ne peut pas dire que c'est inachevé. C'est inachevé par rapport à quoi? Quand on parle d'inachevé, comme je dis, il y a un plan. Quand on parle d'inachevé aussi, c'est par rapport à un temps. La Bible dit que la vie de l'homme, 80 ans pour les plus robustes, 100, 120. Donc, quand tu vois quelqu'un qui dit que les choses sont inachevées, ce n'est pas un enfant qui est en train de grandir dans sa croissance, on dit qu'il est inachevé, non. Le temps qui lui a imparti est un temps qui a été sûrement dépassé. Donc quand on dit c'est inachevé, ça veut dire qu'on te mesure selon des règles. Et on t'a donné un standard, on t'a donné un modèle et on t'a donné un temps. Quand ce temps est passé, on arrête le chrono et on demande qu'est-ce qui se passe. Tu peux dire c'est achevé, c'est inachevé. Et tu as le droit d'être content ou de tomber dans le registre des regrets. Quand on parle d'inachevé, on parle également de déphasage entre les règles de base qui sont préétablies et les actions menées. On parle de non-accomplissement, on parle de perpétuel recommencement, on parle de limites dans plusieurs domaines de notre vie. C'est des limites. Parce que quelqu'un qui est limité, naturellement, s'il a un plan qui est complet, il ne pourra pas l'achever à cause des limites qui sont imposées. C'est une course sans fin quand on parle d'une achevée, dont on ne voit ni les résultats probants, ni la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que tu cours depuis, tu ne sais pas exactement si tu es en train d'aller dans la bonne direction ou pas, mais tu fais beaucoup d'efforts, tu déploies de l'énergie, mais cette énergie ne donne pas de résultats. Toi-même, quand tu es en train d'aller dans cette direction, tu peux savoir que tu es en train d'aller dans une direction qui est inachevée. Quelqu'un me dit Amen. C'est un sentiment d'incomplétude, où tu es là, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Malgré tout ce que tu as mis en place, les gens peuvent trouver que ça va, mais toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose qui manque à l'appel. Il y a une pièce qui manque au puzzle. C'est la pièce que le créateur lui-même, le fabricant, a retirée volontairement pour que toi et lui vous parlez. Quelqu'un me dit Amen. Dieu a fabriqué tout et puis il a enlevé une pièce. Toi, tu dis non, tu vis ta vie là sans lui parler, ce n'est pas possible. C'est la pièce que Dieu a retirée pour que toi et lui vous rencontrez. Quand on parle d'inachevé là, tu vas courir, tu vas partir, mais tu vas te rendre compte que tu as oublié quelque chose. Et ça, c'est entre les mains de Dieu. Donc l'inachevé, c'est ça. Quelqu'un me dit Amen. Donc, il a enlevé ça volontairement pour que toi et lui, là, vous parlez. Donc, quand on regarde autour de nous, il faut constater, dans les vies, il y a des villes qui sont complètement dévastées, qui sont complètement sans dessus-dessous. On a des édifices, on a des maisons, ça on n'en parle pas. Maisons inachevées, là, ça, on n'en parle pas. Tout le long, tu ne peux pas passer d'un endroit sans voir de maison inachevée. Elle n'est pas inachevée parce qu'ils sont en train de la construire, non. Elle est inachevée parce qu'on a constaté que depuis un temps, il n'y a plus de travaux là, et la maison a commencé encore à se dégrader. Parce que quelqu'un qui est en train de bâtir étage sur étage, on ne peut pas dire que sa maison est inachevée. Il est en train de bâtir, les travailleurs sont à l'œuvre, non. On constate, il y a un constat, que la maison a atteint un niveau et que le propriétaire ne peut plus arriver dessus, et elle commence encore à se dégrader. Donc, quand on regarde autour de nous, voici ce tableau-là qu'on voit, des édifices, des maisons, des œuvres, la mort prématurée. Et le cimetière est l'une des bonnes illustrations. Trop d'hommes tombent trop tôt. Quelqu'un qui a fait des plans, qui sont des plans qui doivent exécuter sur 50 ans, sur 100 ans, et il tombe à 30 ans. Naturellement, l'inachevé va se présenter à lui. Et que tu le veuilles ou pas, on a tous quelque chose d'inachevé dans notre vie.
On a tous quelque chose d'inachevé dans notre vie. Quelqu'un me dit amen. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre quand on parle d'inachevé. Et un enfant de Dieu, comme il réfléchit beaucoup, il ne peut pas laisser une portion de sa vie sans que la réponse ne lui soit communiquée. Sans qu'il y ait une adresse, sans qu'il y ait un retour de la part du Seigneur. Il interroge. Il y en a qui vont te dire non, on ne peut pas tout achever dans la vie. On ne peut pas tout faire. C'est pour ça que je lis, il dit tout don parfait, toute grâce, excellence vient du Père d'en haut, lequel, en qui il n'y a point d'homme de variation. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui t'a créé est un Dieu qui est parfait, est un Dieu qui a terminé. Donc, ça, le cimetière, quand tu le vois, plusieurs projets n'ont pas même démarré. Il y en a même qui n'ont même pas encore atteint 15%. Et les gars sont partis. Le plan n'a pas été remis à quelqu'un. Parce que quand tu travailles dans des générations, si tu es sûr que les 100 ans que tu as ne peuvent pas finir un projet, il faut préparer la génération après pour dire que moi je vais faire jusqu'à 80 là, mais après moi, il faut que tu sois préparé pour prendre le relais et puis continuer. Quelqu'un qui travaille dans des générations, on ne peut pas parler d'inachevé. Il y a un travail, un transfert générationnel, c'est différent. Mais l'inachevé, on constate de ton vivant que le temps qui t'a été imparti, ce que tu vas réaliser comme cahier de route, feuille de route, n'a pas été fait. C'est clair, c'est vérifiable. On peut apprécier ça. Quelqu'un me dit amen. Maintenant, quand on parle d'achèvement, l'achèvement est une action de mener à son terme ou mener à bien un projet, une activité, un édifice, une vie en suivant un processus. Dis avec moi amen. Parce qu'il y a un processus à suivre. Quelqu'un peut te dire non, moi j'ai réussi. Sans processus. Interroge le processus que quelqu'un suit quand il dit il a achevé. Il dit j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Si toi tu as combattu le bon combat et tu as rejeté la foi, mais tu dis que tu as combattu un combat et à la fin tu dis que tu as atteint la ligne d'arrivée, on a des droits de se poser des questions pour dire mais tu as combattu selon quelle norme? Donc quand on parle d'une achevée, c'est parce qu'il y a des normes. Sinon, pour devenir milliardaire, il y a plusieurs moyens de devenir milliardaire. Dis-moi amen. Vous les connaissez. Il y a des gens qui ne suivent pas les règles, mais ils peuvent se taguer aujourd'hui d'être milliardaires. Ce ne sont pas des gens pour qui on a des légables, où on veut ressembler. Même s'ils ont de l'argent, ils n'ont pas combattu selon les règles. Donc il ne s'agit pas d'arriver pour arriver. Il ne s'agit pas de dire que j'ai achevé alors que les règles que Dieu a établies pour nous n'ont pas été respectées. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on dit qu'on a achevé selon la parole de Dieu, on a achevé selon les mesures et la ligne conductrice ou directrice que Dieu nous a donnée. Sinon, mon ami, il n'y a plus de loi. Tout le monde va te dire il a fait ce qu'il a à faire. Avec Dieu, la Bible dit c'est un juste juge. Il sait exactement ce qui se passe. Donc quand on parle d'achèvement, c'est l'action qui est menée à son terme. Achèvement veut dire aboutissement, accomplissement, conclure, dénouer, finir, perfection, envoyer à terme, arriver à maturité, manifester son plein potentiel, arriver au sommet. Rencontrer Dieu, s'accorder avec lui par Christ et le laisser guider notre vie jusqu'à atteindre la stature parfaite ou la stature de la mesure parfaite de Christ. Achever, c'est trouver Dieu. Dis-moi amen. Quelqu'un qui a trouvé Dieu, il va arriver à bon terme ou à bon port. Donc, Dieu a créé l'homme et nous sommes les seuls êtres à avoir un esprit, une âme et un corps. Dis-moi amen. Si tu en connais d'autres, après tu pourras me dire. Les hommes, la race des hommes est la seule qui a été créée avec une âme, un esprit et un corps. Les autres se limitent au niveau de l'âme, l'esprit, tout ce qui est animé. Et quand on lit dans Genèse 2, il dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines et la vie, dans les narines de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, les chrétiens sont les seuls à spiritualiser tout. Ce n'est pas tout qui est spirituel, dis-moi amen. Je vais expliquer. Le spirituel domine parmi l'âme, l'esprit et le corps. Mais le spirituel domine, l'esprit domine. Mais la prière ne peut pas remplacer le sport ou la nourriture. Dis-moi amen. Tu dois aller manger, tu dis non, tu vas prier. Quelqu'un dit doit manger, tu te donnes à manger. Quand les gens avaient faim lorsque Jésus enseignait, il n'a pas prié, il ne leur a pas imposé les mains. Donc, le corps a sa place dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu. Dis-moi amen. Et le Père enseigne toujours, il faut équilibrer. Donc, la prière ne peut pas remplacer le sport, elle peut remplacer la nourriture. La prière ne peut pas remplacer l'affection, l'attention que quelqu'un a. Quelqu'un dit qu'il a besoin d'attention. Ça, c'est l'âme, quoi. Tout ce qui est émotion, siège de l'émotion, c'est dans l'âme. Il dit non, viens, on va prier pour toi. Il dit non. Il a besoin d'attention. Accorde-lui un peu de temps. Il dit non, on va prier pour toi. Non. L'âme a sa place. L'âme a ses désirs qu'il faut satisfaire. Et maintenant, les émotions ne peuvent pas remplacer la prière également.
Les émotions ne peuvent pas remplacer. Tu ne vas pas prendre tes émotions pour dire j'ai prié. Non. Tu as pleuré peut-être, mais tu n'as pas prié. Donc, l'âme, l'esprit et le corps, c'est notre dimension. Et l'esprit est celui qui conduit toutes choses, qui dirige et qui commence. Mais quand il commence, il laisse chacune des entités que nous représentons à faire son travail et à mener jusqu'au bout. Et l'esprit a la capacité d'influencer la matière, c'est clair. Mais l'esprit ne fait pas le travail de la matière tous les jours. Quelqu'un qui est malade, il ne peut pas prier. Si tu es couché à l'ité, inconscient, tu ne peux pas prier. Donc, il faut apprendre à être équilibré en tant qu'enfant de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Traiter l'inachevé, c'est de ne pas privilégier un des aspects que Dieu nous a donnés au détriment de l'autre. Dis-moi Amen. La prière à sa place, il faut prier sans cesse. Mais le sport à sa place, l'entretien, la nourriture, tout ce que tu mets en toi. Tu veux vivre longtemps, il ne s'agit pas de savoir prier seulement. Il faut savoir prendre soin de toi. Il faut savoir équilibrer tes émotions. Il faut savoir travailler sur toi-même. Tous les aspects de ton être là, il faut en prendre grand soin. Et puis donner à la place, chacun à sa place. Amen. Ne va pas imposer les mains à quelqu'un qui a faim, ça ne va pas changer. Tu as fini d'imposer la prière, il faut lui donner à manger. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut être équilibré. Et malheureusement, l'inachevé vient souvent dans l'amalgame entre la gestion de ces différentes entités-là. Et à la fin, on est étonné que les choses restent sans suite ou sans fin. Donc j'ai parlé de compétir selon les règles, directement. Parce que la Bible dit, si tu ne compétis pas selon les règles, Marc 8, verset 36, il dit, que c'est à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que demanderait un homme en échange de son âme? Ça veut dire quoi? Les règles que Dieu nous édicte sont des règles qui nous protègent et qui sont des règles que lui, il a mises en place pour notre salut, pour notre bien et pour notre équilibre. Quelqu'un me dit Amen. Donc, l'origine de l'inachevé, il faut noter, parce que quand on doit traiter, il faut que vous ayez toutes les informations. L'origine de l'inachevé, on parle du diable, on parle de Satan, on parle de Lucifer, donnez-lui le nom que vous voulez. Il y en a qui disent Lucifer, Satan, le diable, le malin, le ruseux, le séducteur, l'accusateur des frères, l'ennemi, venu s'interposer entre Dieu et les hommes. Le diable est venu s'interposer entre Dieu et les hommes. Mais nous allons lire un passage, comme je dis, suivez-moi attentivement. Ésaïe 14, verset 12. La Bible dit, te voilà tombé du ciel. C'est-à-dire, il y a beaucoup de lectures, c'est pour ça que je préfère les lire moi-même, aller rapidement pour qu'on ait le temps de toucher à certains des points dans ce thème qui nous est imparti. Te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai au sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Verset 15 d'Ésaïe 14, il dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et qui ne relâchait point ses prisonniers? L'inachevé, c'est lorsque tu décides de dépasser tes limites en termes de ordre que Dieu a établi. Et donc l'origine de l'inachevé, c'est ça. Le diable, il avait une position honorable. Il gérait un bon nombre d'activités que Dieu lui avait confiées. Et il a trouvé que ce n'était pas suffisant. La délégation qu'il avait n'était pas suffisante. Il allait élever le niveau. Pourquoi il va travailler par délégation si lui-même, il peut être l'auteur? L'inachevé, Dieu nous a créés, comme je dis, avec des pièces manquantes et avec des limites que lui seul peut combler. Et quelqu'un qui se lève et qui dit qu'il est supérieur à Dieu, Dieu dit, il n'y a aucun problème, je vais te montrer. Donc, il avait un plan pour aller s'établir. Et le plan n'a jamais eu lieu. Le diable n'a pas achevé sa course. Et Dieu l'a précipité. Et tout ce qui est inachevé touche d'une part ou d'une autre la marque de l'ennemi. Quelqu'un me dit Amen. Donc, à l'origine, c'est ça. Il avait un projet, mais ce n'était pas un projet pour les hommes, qui était un projet pour venir aimer les hommes, non. Ce n'était pas un projet pour les anges ou pour travailler pour Dieu. C'était un projet d'orgueil. Il s'est enflé d'orgueil et il a dit qu'il montait. Donc, à chaque fois où tu es en train de défier les lois que Dieu te donne, tu es en train de mettre juste une plateforme pour rejoindre celui qui est l'origine de l'inachevé. Donc, l'inachevé a une origine. L'inachevé peut être vu comme
un jugement. L'inachevé, c'est ce qui nous empêche. Donc le diable s'est mis maintenant entre Dieu et les hommes. Dieu influence sa source, ou les hommes sont influencés par leur source qui est Dieu. Maintenant, quand le diable est tombé, il a été précipité sur la terre. Le diable, quand tu cherches Dieu, le diable se met devant toi. Il veut que ce soit lui que tu vois. Parce que quand quelqu'un a perdu l'attention, perdu le respect, perdu l'honneur, il cherche à se faire voir. Donc le diable s'invite généralement là où on n'a pas besoin de lui. Et donc il vient s'interposer pour ne pas que tu communiques à sa source. Donc si tu ne sais pas qui est à l'origine de l'inachevé, tu vas passer beaucoup de temps à traiter avec lui, à le regarder ou à le considérer. C'est la raison pour laquelle, je dis tous les jours, je n'ai aucun message qui parle du diable dans les détails. Je ne connais pas son nom. Je connais une seule personne qui est morte et qui est ressuscitée pour moi. Et dont le sang a coulé à la croix. Je préfère passer tout mon temps dans la Bible à lire qui est Christ, qui est Jésus-Christ, que de chercher à savoir qui est le diable, qui n'est pas le diable. Quelqu'un qui a été précipité, son œuvre est inachevée, il a fini. Son travail est fini, jugé et puis scellé. Dis-moi amen. Donc, ça c'est l'origine. Donc c'est un jugement. Il y a aussi l'ennemi. Dans Matthieu 13, vous connaissez la parabole de l'ivraie. Il dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et s'aima l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, le fruit l'ivraie parut aussi. Donc il s'appelle l'ennemi. Au moment où tu es en train de travailler et que tu t'endors ou tu faiblis un peu, il vient juste s'aimer de l'ivraie. Il vient juste entrer. Parce que l'inachevé, c'est lorsque quelqu'un vient entrer dans le plan que Dieu a tracé et il le dérange. Donc tu es en train d'aller dans une direction et il change ta trajectoire et t'envoie ailleurs. Donc tu vas arriver dans une ligne d'arrivée, mais qui n'est pas initialement là où Dieu t'appelait. Plusieurs personnes ont quitté le chemin parce que quelqu'un les a dérangés, quelqu'un les a déroutés. Je prie pour toi ce matin que Dieu ouvre tes yeux. À chaque fois où l'ennemi va venir avec des livrets, à chaque fois où une main étrangère ou une main occulte va venir travailler pour t'enlever du plan de Dieu, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne le discernement, que Dieu te donne l'autorité pour pouvoir dégager sur ton chemin et de rester concentré sur ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que l'inachevé, c'est ça. Tu es en train de faire quelque chose et on vient te dire non, laisse ça, allons faire autre chose. Tu te retrouves en train de faire des choses que tu n'as jamais décidé de faire. C'est comme des études. Tu commences la médecine et quand tu te dis non, laisse la médecine, allons faire l'entrepreneuriat. Tu laisses la médecine en 3e année, tu te retrouves à aller faire de l'entrepreneuriat. À la fin, tu te rends compte que tu n'es ni entrepreneur, tu n'es ni docteur. Et tu te retrouves, il y a des entrepreneurs qui ont fini, il y a des docteurs qui ont fini, tu te retrouves au milieu. Je prie que tout ce qui est distraction, tout ce qui est l'œuvre de l'ennemi, subtil, qui vient déranger le cours des choses dans votre vie, que Dieu vous donne de rester fixé, focalisé, avec les yeux fixés vers Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est celui-là qui t'a donné un avenir, c'est celui-là qui t'a donné un mandat et celui qui est mort pour toi. Quelqu'un me dit amen. Donc, dans l'inachevé, on voit aussi quoi? On voit du retard. Et le retard, généralement, est la racine de l'inachevé. Chaque chose qui se fait selon son temps. Il dit, il fait toutes choses bonnes dans son temps ou en son temps. Donc, si tu devais faire quelque chose aujourd'hui et que ce temps-là n'a pas été mis à profit, demain, tu te retrouves à faire autre chose qui avait aussi son temps et ses activités qui étaient imparties. On parle de report, on parle de procrastination, on parle de remettre à demain ce qu'on a à faire aujourd'hui. C'est aussi une ruse du diable qui fait que tu n'arrives pas à être concentré dans une saison pour pouvoir faire exactement ce que Dieu t'a dit de faire et de continuer d'achever. Amen. Donc l'inachevé aussi, ça peut être un sort, ça peut être également une malédiction. Donc on a vu où on parlait effectivement de Jéricho qui avait été maudit et Hiel de Bethel est venu rebâtir. Ils ont maudit Jéricho, toi tu viens rebâtir alors qu'il y a eu des choses qui sont passées. Quelqu'un me dit amen. Par contre, la plénitude aussi a une origine, dis-moi amen. Quand on dit l'accomplissement, l'achèvement, là, ça a une origine. Éphésiens 1, verset 3, la Bible dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Éphésiens 1, verset 3. Il faudra noter ça. Il y a beaucoup de passages, mais il faut les noter. Dans Genèse 2, verset 1, la Bible dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Et au verset 3 de Genèse 2, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Verset 7 de Genèse 2, l'Éternel Dieu maintenant forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines, comme j'ai dit, un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que l'homme ne soit créé, même dans Genèse, Dieu avait fini tout.
Dieu avait déjà travaillé, il avait achevé, il avait donné un modèle de fini, certitude, finition et plénitude, gloire, maturité. Donc le 7e jour, Dieu a constaté, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire sur la terre, dans les cieux, sous la terre? Est-ce qu'il y a encore une œuvre ou une activité à faire? La réponse était claire, elle était non. Donc j'ai fini. Donc avant même que l'homme n'arrive en scène, Dieu avait fini. Dieu avait terminé le travail. Le travail avait été accompli. Et comme j'ai dit, il y a quelqu'un qui est venu s'interposer. Mais pour lui, on a une réponse. Jean 19, verset 30. Il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, baissant la tête, et il rendit l'esprit. Quelqu'un me dit amen. Quand il a dit tout est accompli, c'est après que Dieu ait fini dans Genèse et que le diable est apparu encore, que Christ est revenu. Ça a été le joker de Dieu pour venir effectivement régler le problème de l'inachevé. C'était déjà fini à la base. Il y a eu corruption, le diable est rentré en scène, il a sémé des livrets. Et il y a eu maintenant un plan de rédemption qui est le plan final, ultime, qui te donne la vie et qui me donne la vie. Et à partir de ce plan, tout ce que tu peux observer comme inachevé, qui représente la marque du diable, il y a une réponse et il y a un équivalent qui est plus fort, pas équivalent, une réponse supérieure, qui est plus excellente, qui est plus forte que le travail de désordre que le diable a sémé dans ta vie. Je prie que Dieu, dans cette saison, fasse prévaloir l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, pour que tout le désordre de quelqu'un qui n'a même pas le niveau est venu causer dans ta vie, et ça crée du dégât, ça crée du désordre, ça crée de l'inachevé dans les familles et dans ta vie. Que Dieu puisse élever le niveau du sacrifice de Christ à la croix, et que ce sacrifice puisse te donner la victoire. L'inachevé là, c'est la marque du diable. On ne peut pas continuer à garder ça dans la vie d'un enfant de Dieu. Dis-moi amen. Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant dans Ecclésiaste 3, verset 9? Il dit, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu nous a programmés en disant que vous êtes faits à mon image. Donc quand vous êtes nés, vous êtes créés là, vous voyez l'éternité, vous voyez la fin des choses. Donc même quand vous commencez, que tout n'est pas encore réuni, Dieu met dans votre esprit des choses qui sont finies, qui sont complètes. Donc l'image devient plus claire pour vous. Donc quand tu es en train de marcher en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit te dit non, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas achevé. Souvent il n'y a même pas de témoin, c'est toi seul et puis le Saint-Esprit te dit hey, ça là, c'est pas achevé. Il y a les hommes maintenant qui vont venir s'ajouter dessus pour dire non, qui a fait ça là? Ça c'est quoi ça? Qui a laissé ça en route? Non. Mais sans les hommes, Dieu a créé dans l'esprit de l'homme que quand c'est inachevé là, c'est ça, parce qu'il a mis dans l'esprit ou la pensée des hommes la fin ou la pensée de l'éternité. Donc un homme qui vit comme toi et moi aujourd'hui là, c'est Dieu celui qui connaît les jours. Donc quand tu vois quelqu'un qui planifie pour dire je vais bâtir un édifice pour 50 ans, comment il a la garantie qu'il y a 50 ans il peut tenir? Quand tu fais un projet, sinon c'était le cas, il y en a qui disent non, on ne fait plus de projet parce que je peux mourir demain, je peux mourir ce soir. Non. Dieu a mis dans ta pensée l'éternité pour que tu puisses t'asseoir, tu puisses calculer, tu puisses bâtir, tu puisses projeter et tu puisses exécuter le plan que Dieu a mis dans ton esprit et dans ta tête pour que tu puisses l'amener à achèvement. Quelqu'un me dit amen. Donc, c'est Dieu qui a mis ça dans notre esprit. Il a dit non, on ne sait pas, c'est la suivi, on ne fait rien. Et ça, c'est un piège de l'ennemi qui fait que personne n'entreprend. Pour dire on ne sait jamais, on va commencer, est-ce qu'on va finir directement? Mais je prie que tu finisses et Dieu te donne la force de finir. Donc il a mis dans la pensée de l'homme l'éternité, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir. Il dit du commencement jusqu'à la fin. Le Dieu que nous servons est un Dieu éternel. Il a fait le début, il connaît la fin. Et il connaît toutes choses avant. Donc la Bible dit que quand sur la croix, Christ a été, son côté a été percé, le vinaigre est sorti, et lui on donné du vinaigre, l'eau est sortie du sang. Et il a dit tout est accompli. Et lorsque le soldat romain est venu, il a cassé les pieds de l'un et de l'autre autour de lui, mais arrivé sur lui, il n'a pas touché, afin que ça s'accomplisse. Donc, son os n'a pas été cassé, sa structure n'a pas été cassée, il est resté intact, selon ce que la parole avait dit de lui. Ça veut dire quoi? Bien qu'il ait dit tout accompli, il a arraché les clés du séjour de la mort, il a récupéré les clés de la mort, tout ce qu'il fallait, mais sa structure est restée intacte. Ça veut dire, si sa structure était intacte, toi tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de ne pas pouvoir amener à son terme toutes choses que Dieu met en tes mains. Je veux entendre un bon amen.
Tu n'as même pas ce droit-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail. Et ce travail-là est une réplique. Ta vie est une réplique de ce travail-là. Et ta vie doit clairement répliquer tout ce que Dieu a relâché pour toi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est une œuvre, quand on dit elle est achevée, là, c'est elle qui reçoit la couronne. Tu ne vas pas voir une couronne si une œuvre inachevée, non. C'est quand ils ont fini de gagner et remporter, tu vas voir, ils ont mis la couronne, ils ont mis les médailles, ça c'est achevé. Une œuvre achevée, on n'a pas besoin de t'expliquer que ça c'est fini, non. La couronne est un signe de l'achèvement. Quand tu vois une couronne quelque part, ça veut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait. Et c'est la fin d'un processus. L'achèvement est la fin d'un processus selon lequel les gens ont combattu, ils ont travaillé, ils ont fait beaucoup de choses. On peut voir juste une victoire comme étant une victoire, mais derrière chaque victoire d'un enfant de Dieu, il y a un processus. Les gens ne savent pas quelles sont les années de souffrance, de galère. Les gens ne savent pas quelles sont les années de jeûne et de prière, d'humiliation et de faim, de nudité dans laquelle tu as été. Les gens verront la couronne sur toi. Parce que tu n'es pas le premier à avoir la nudité. Il y a eu des gens qui ont été nus avant toi. Mais Christ a été nu. Christ a perdu la vie, a coulé son sang à la croix pour que toi et moi, on puisse relever tous les défis qui seront posés à nous. Et qu'on puisse terminer tout ce que nous entreprenons. Quelqu'un me dit amen. Donc, c'est une œuvre achevée qui arrive à voir la couronne, qui arrive à voir la gloire. Rapidement, j'ai dit traiter l'inachevé. Dis avec moi, traiter l'inachevé. Il y a beaucoup de points, je vais faire une sélection, je vais vous donner un certain nombre de points dans le temps qui nous est imparti pour pouvoir aller dessus. Je suis venu simplement te dire qu'il y a de l'inachevé. Et dans la vie d'un enfant de Dieu, tu dois mettre le doigt dessus et puis commencer à traiter. Est-ce que l'origine, c'est Dieu qui doit faire le travail parce que Dieu a fini? Est-ce que l'origine, c'est le diable qui continue à être fort dans ta vie? C'est toi qui lui donnes beaucoup de puissance et d'espace. Réduis son espace, diminue son espace, mets-le dehors. Si tu le laisses dans la maison, tu l'installes, il va finir par prendre ta place. Dieu l'a appelé, Dieu lui a donné une place. Il a fini par chercher à prendre la place de Dieu. Le diable n'a pas d'espace dans ta vie. Il n'a pas de place dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu dois traiter et puis l'accommoder. Mets-le out. Réduis son espace et après, chasse-le. Tu ne le fais pas, c'est lui qui va te chasser. Tu ne le fais pas, c'est lui qui va te chasser. C'est comme un parasite, c'est comme un cancer, c'est comme une maladie. Tu ne la traites pas, c'est elle qui va finir par arrêter tes jours. Je prie que Dieu te donne la victoire, la force. Que Dieu te donne la victoire, la force. Que tout projet que tu as démarré en tes mains, que Dieu te donne le processus. Dieu te donne la force, la grâce qu'il faut pour pouvoir arriver à son terme. Quelqu'un me dit amen. Le point 1. Accepter Christ, vivre la vie de Christ et mettre en pratique sa parole. Mais retenez accepter Christ. Dis avec moi, accepter Christ. Quelqu'un peut te dire non, il y a des gens qui ont achevé, mais qui n'ont pas accepté Christ. Mon ami, ils ont achevé peut-être des maisons. Ils ont acheté des routes, ils ont achevé des routes ou des plantations. Mais ils n'ont pas achevé la vie selon le modèle que Dieu a donné. Donc, je dis Christ, il faut l'accepter si tu veux réellement savoir ce qu'on appelle achèvement. Je dis Christ, il faut l'accepter. Tout ce que nous faisons là, il s'agit de qui? Christ. Dites-moi Christ. Dans l'église, tout ce que nous faisons, la Bible dit qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Il est le chef et la tête de l'église. Donc, tout endroit où on parle de Dieu, on parle de Christ, ça veut dire que c'est lui qui est le centre. Mais tout endroit où le nom de Christ n'est pas mentionné, où la vie de Christ n'est pas au centre, c'est un endroit où Christ n'est pas manifesté et Dieu n'est pas là-bas. Dis-moi amen. Ton amen n'est pas trop convaincant. Dis-moi, il s'agit de Christ. C'est de Christ qu'il s'agit. On parle de Christ ici. Voilà, nous sommes ici là. C'est de Christ on parle. Que tout homme soit rendu menteur et que Christ seul soit trouvé vrai et véridique. Quelqu'un me dit amen. Jean 14, 6, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous ai dit, n'allez pas chercher des prophéties trop loin. Les chrétiens aiment tout ce qui démange, tout ce qui fait bouger, tout ce qui excite l'oreille. C'est écrit dans la Bible. Dans les derniers temps, les gens seront blasphémateurs, fanfarons, amis d'argent, entendent tout ce qui n'est pas la vraie doctrine. C'est pas ça. En tant qu'enfant de Dieu, quel que soit ce que tu sais de la parole, assure-toi que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par lui.
Dis-moi Amen. Si tu veux achever ta vie, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Ils vont dire non, Seigneur, oh, pasteur, moi j'ai accepté le Seigneur. Mon ami, tu as accepté le Seigneur, les fruits du Seigneur doivent être tes évidences. Moi je regarde les fruits. Il dit un bon arbre porte du bon fruit. On ne peut trouver sur un bon arbre des mauvais fruits. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc, les fruits de Christ sont ceux que tu dois produire dans ta vie. Donc, tu peux dire que tu l'as accepté. Ok, c'est déjà bon. Mais est-ce que tu es en train de produire, tu es en train de révéler, tu es en train de traduire les fruits de Christ dans ta vie? Si c'est non, ça s'applique à toi. Et tous ceux qui n'ont pas accepté Christ, clairement ça s'applique à eux. Il faut qu'ils acceptent Christ. Et nous allons continuer à le dire, partout où nous sommes, que quel que soit ce qu'un homme peut faire, parce que Dieu a délégué aux hommes une autorité. Et une chose, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne. Ça veut dire quoi? Un homme peut faire de bonnes choses. Mais si Christ n'est pas dedans, on ne parle pas d'achèvement. Dans l'achèvement, il y a le volet spirituel, il y a le volet naturel, il y a le volet physique, il y a le volet complétude et plénitude. Et la plénitude, c'est au Père. On est tous issus du Père. Comment tu peux retourner au Père? Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc, si le Père t'a engendré, toi tu dis que tu peux retourner au Père et tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas terminer ta course parce que la complétude, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui retourne au Père. Tu sors d'une source et Christ est celui qui est donné pour toi, qui a donné son sang pour toi pour que tu retournes à la source. Maintenant, toi tu dis non, tu ne composes pas avec Christ. Dis, il s'agit de Christ. Dis autrement, c'est de Christ qu'il s'agit. Arrêtez de chercher les doctrines, les prophéties trop compliquées. Cherchez Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Si vous ne l'avez pas encore eu, prenez le temps de bien comprendre comment ça fonctionne. C'est suffisant. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Sache simplement que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et puis la vie. Le chemin, la vérité et puis la vie. Il est le chemin. C'est lui qui te montre le modèle. C'est lui qui te montre où il faut aller. Il est la vérité parce qu'en lui, il n'y a point de ténèbres, il n'y a point d'obscurité. Et il est la vie parce qu'il te tient entre les mains, ici, dans ce monde présent et dans l'éternité. C'est le résumé de ce passage-là pour dire qu'avec Christ, tu as non seulement la direction, tu as la vérité, tu as les bonnes valeurs et tu as la vie et tu as l'éternité. Dis-moi Amen. Quelqu'un qui a l'éternité est en train d'achever sa vie. Il sait comment on achève la vie et le chemin de Christ te montre la voie. Il te montre la voie, il te donne une direction. C'est une boussole directionnelle pour te dire où on va. Les chrétiens aiment tout, sauf ce que Christ fait pour eux. Revenons au centre, revenons à l'évangile vrai, simple, authentique. Ça te donne la vie. Quelqu'un me dit Amen. Il faut rester concentré sur l'objectif qui est Christ. La distraction fait partie des raisons de l'inachevé. Il dit Marthe et Marie. Il dit Marie, elle est distraite. Le Seigneur lui répondit, Luc 10, verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Christ, c'est lui qui va rester avec toi quand tous tes faux amis vont partir. C'est lui qui va rester avec toi quand les gens vont t'abandonner. C'est lui qui va rester avec toi quand les gens vont te poignarder. Il sera avec toi jusqu'à l'éternité et il connaît le chemin. Il va prendre ta main et te conduire là-bas. On parle de traiter l'inachevé. Mon ami, si tu veux rester en route, défais-toi ou démarque-toi de Christ. Si tu veux arriver à bon port, il faut connaître quelqu'un qui est le chemin, qui a dépouillé les sphères inférieures de la terre. La mort n'a pas pu le retenir, le séjour des morts n'a pas pu le garder. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que hier il était bon, aujourd'hui il est bon. Même les jours à venir qui ne sont pas encore comptés, il a déjà scellé ça. Tes enfants, les générations à venir sont en lui. Donc il connaît l'avenir, il connaît la fin, il connaît le chemin, il connaît la destination. Il sait ce qui est bon, ce qui est agréable. Et c'est lui encore qui est le juste juge, qui approuve, qui donne le saut à la perfection. Quelqu'un me dit Amen. Tu peux dire non, j'ai bien travaillé. Mais celui qui apprécie, le membre du jury, la présidente du jury, comme ici, là, le président du jury, c'est qui? Donc tu as bien travaillé selon qui? Qui t'a donné les normes ou les conduites ou le cahier de charges? Celui qui a édicté le cahier de charges, c'est Christ. Donc, on a beaucoup de temps pour ça. Christ, c'est lui qui a changé toute notre vie. Et c'est lui qui continue de faire des choses encore pour nous. Il n'a pas encore commencé avec toi. C'est pour ça que tu as l'impression que non, tu peux échouer ta vie, les choses peuvent rester inachevées. Non, quand tu as compris qui il est, tu t'es
t'accrocher à lui. Il va te faire sortir des ténèbres. Il va te faire sortir de la poussière. Il va te relever. La galère de la famille qui est générationnelle, là, comme tampon sur toi, là, Christ va te détacher de là. Il va te donner une autre direction, un autre avenir. Un avenir et une espérance. C'est ça qu'il te donne. Un avenir et une espérance. Et l'achèvement, c'est dans l'avenir. L'achèvement, c'est dans le futur. Ce n'est pas hier, j'ai achevé. Ça, c'est le diable qui dit avant, là, j'étais bon. Avant, non, j'étais établi. C'est moi qui gérais la louange. Non. Avec Dieu, c'est l'avenir. Et Christ, il te donne un avenir et une espérance. Quelqu'un me dit Amen. Je sens que quelque chose bouge dans ta tête. Tu ne peux plus continuer à sortir d'ici ou à sortir d'ici. Continuer à garder des poches inachevées dans ta vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu vas commencer à traiter avec ces poches-là et les unes après les autres, Dieu va te montrer que c'est lui qui met le sceau à la perfection. Les choses qui sont restées depuis longtemps, ravagées, des villes dévastées, c'est lui qui va donner complétude. Quelqu'un me dit Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas garder les choses qui ne vont pas dans sa vie. Le péché n'a pas la place dans ta vie, on ne garde pas ça. La mort n'a pas la place dans sa vie, on ne garde pas ça. La maladie, la déroute, la disgrâce n'a pas la place dans ta vie, on ne garde pas ça. C'est ce qui entretient ou crée l'inachevé dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Donc Christ reste concentré sur l'objectif. Et encore Christ, quand la mort est entrée dans la vie des hommes ou dans l'humanité, il y a encore eu besoin de quelqu'un qui allait mourir encore. Parce qu'il y a déjà la mort. Donc l'antidote de la mort, là, c'est la mort. Mais pas n'importe quelle mort. Une mort qui a une valeur et qui a un pouvoir de désactiver, d'annuler, de révoquer une malédiction générationnelle. Il y a un sang qui a coulé. Donc, la Bible dit, vous connaissez tous, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, on dit accepter Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc, si lui t'a aimé et qu'il a donné son Fils, il n'avait pas autre chose à te donner. S'il avait autre chose, je suis sûr que Dieu l'aurait fait. Mais ce qu'il avait de plus cher, là, c'est ce qu'il t'a donné. Et quand il a regardé, comme toi, tu as le plus gros montant que tu as là, c'est ce que tu as donné. Tu dis, c'est ce que j'avais de plus cher. La femme qui avait les boucles d'oreilles en or, la vieille qui avait les boucles d'oreilles, les pièces, c'est tout ce qu'elle avait de plus cher. Donc Dieu vous a donné pour vous racheter, toi et moi, ce qu'il avait de plus cher. C'est-à-dire que s'il avait autre chose, parce qu'il a demandé, qui est digne d'ouvrir le livre dans Rompre le Sceau, il n'y avait personne. Qui peut me trouver quelqu'un qui a la valeur pour acheter des hommes? Personne. Non, il faut qu'un homme vienne, aille souffrir, mourir à la croix pour expier les péchés des hommes. Pour racheter, pour racheter, pour racheter. Et celui qui a été trouvé là, ne regarde pas Christ comme on dit, non, je suis chrétien, je vais à l'église, et puis c'est tout quoi. J'ai mis ma croix ou bien j'ai fait quoi? Non, non, non. J'ai dit, si tu sais celui qui est Christ, tu ne peux plus avoir même d'abord la même attitude et tu ne peux plus même accepter dans ta vie un certain nombre de choses qui viennent te retarder, polluer et détruire ce que Dieu a bâti en toi. Quand tu vois quelqu'un qui est confiant, qui a de l'assurance, qui marche, comme moi quand tu me vois là, tu sais que j'ai de l'assurance. Je n'ai pas volé ça quelque part, je n'ai pas acheté. Votre père, quand vous le voyez là, vous savez qu'il a de l'assurance. Souvent on te demande, mais il compte sur quoi? Il compte sur Christ. Donc, des gens comme nous là avant, tu n'avais même pas d'assurance, tu n'avais même pas confiance en toi. Aujourd'hui, tu es assis devant tout le monde et tu es confiant, tu parles. Le gars là doit compter sur quelqu'un. Il a un sponsor sûr. Et je viens de te dire que tu as un sponsor, c'est lui qui te donne de l'assurance. Il te donne de l'assurance. Il t'a pris, il est parti avec toi, il te dit ici là, dans la mort, dans le séjour des morts là, qui peut qu'il parle? Silence. Il est venu sur la vie, dans la terre, ici là, qui peut? Les gens ont commencé à se cacher. Les démons même ont pris la fuite. Dans le ciel, on dit qui peut, qui est digne d'ouvrir le livre. Les anges ont commencé à se cacher. Le grand Jean et l'ange commençaient à pleurer pour dire, on dirait que c'est foutu. Il n'y a plus rien qu'on peut faire. On dit non, Dieu a toujours quelqu'un. Et Christ est ce quelqu'un-là que Dieu avait pour toi et pour moi. J'ai dit l'inachevé dans la vie, il y a d'autres techniques. C'est pour ça que je dis que c'est un thème que je traite à la lumière des Écritures. Mais dans d'autres casquettes que j'ai, je vais vous traiter comment on gère une activité du bout en bout. Parce qu'il y a le savoir-faire. Ce n'est pas tout qui est spirituel. Il y a le savoir-faire. Quelqu'un qui ne sait pas, il ne sait pas.
Quelle que soit la prière, l'onction qu'il a, tu ne sais pas comment on déplace un véhicule, tu ne sais pas. Et le Père vous dit, quelqu'un qui est oint, c'est-à-dire quand il parle comme ça, là, c'est les flammes qui sortent. Donne-lui un avion, il ne pourra pas décoller l'avion. Donc, faut pas vous leurrer pour ça. Chaque chose a son couloir. Chaque grâce a son couloir. Mais, ce qu'un homme doit avoir, garder, creuser, jusqu'à ce que Christ le rappelle à lui, ou bien Dieu le rappelle à lui, là, c'est ce que je suis en train de vous dire actuellement. Quand tu as ça, maintenant que les autres ne vous voient pas, tu es maintenant dans la course avec eux. Quand tu vas commencer, tu vas pouvoir achever. Les gens vont dire, mais attends, on a commencé ensemble, mais lui il a achevé pour nous laisser. Ils ne savent pas que celui avec qui tu es, c'est celui qui a fini tout, qui a achevé tout, qui a déjà tout réglé. Et il est en dessous, il est derrière, il est en toi. Eux n'ont pas Christ en eux et vous compétissez ensemble. Comment quelqu'un qui n'a pas Christ peut te combattre et puis t'avoir? Comment quelqu'un qui n'a pas Christ peut finir sa course avant toi? Je suis venu prier pour quelqu'un. Je suis venu déclarer sur ta vie. Je ne sais pas si tu sais qui tu transportes. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu sais qui est dans ta barque. Je ne sais pas. Je suis venu te dire, celui qui est dans ta barque là, c'est lui qui a la capacité de menacer les flots, de menacer la tempête, de menacer les difficultés, de menacer tout ce que tu peux appeler comme problème que j'ai. Quel problème tu as? Est-ce que tu sais qui tu transportes? Pour lui, là, j'ai le temps. On peut aller encore pendant 2 jours, au moins. Parce que notre vie n'était rien du tout. Il dit chacun suivait sa propre voie. Nous étions errants. Comme... Tu peux dire que tu es devenu quelqu'un aujourd'hui. Toi et moi, on se parle après. Tu sais que tu n'étais rien. Moi, je sais que je n'étais rien du tout. Son nom dans ma vie a commencé à me donner de la valeur, du volume. Ce n'est pas ce que je fais, c'est qui en moi. Ce n'est pas ce que je fais, c'est qui en moi. Je prie que Christ en toi commence à te donner du volume. Christ en toi impose le respect. Christ en toi parle à la situation et fait fléchir tout obstacle, toute montagne, tout géant qui dit que tu ne peux pas achever ta course. Où tu as caché Christ? Peut-être que les gens ne savent pas que Christ est avec toi, parce qu'ils ne le voient pas. S'ils voient Christ en toi, ils vont fuir. Ils vont prendre la fuite. Avant même que tu n'arrives quelque part, les gens sont partis. Il dit non, Christ est avec lui, effectivement Christ. Je n'ai pas dit le nom de Christ que tu as écrit quelque part dans ta Bible, non. Christ qui vit en toi, Christ en toi, Christ en toi. Quand tu arrives, les gens quittent. Donc, au lieu de chercher des révélations qui ne vont pas t'envoyer quelque part, apprends à savoir qui est Christ. Les révélations là, tu sais ça quoi? Tu connais la Bible plus que moi. Moi, je ne suis pas venu au Seigneur pour venir étudier la Bible pour toi. Je suis venu pour connaître Christ. Je suis venu pour étudier Christ, pour venir servir Christ. C'est lui que je suis venu parce que il a payé le prix pour moi. Maintenant, si quelqu'un a payé le prix, envoyez-le. On va voir combien il a payé par rapport à ce que Christ a payé. Si c'est supérieur, moi je peux revoir ma position. Mais tant que ce n'est pas supérieur, j'ai dit, et tu ne trouveras rien de supérieur au prix que Christ a payé. Donc, on referme le débat. Il faut accepter Christ. Il faut marcher avec Christ. Il faut expérimenter Christ. Il faut laisser Christ prendre le devant des choses. Laisse Christ grandir en toi. Christ est trop petit dans ta vie. Le bébé Jésus, il est trop petit. Christ est plus grand qu'un bébé. Christ, toi tu dis les bébés, le pauvre enfant, il est né dans une étale, dans une mangeoire. Est-ce que tu sais qui tu sais? Est-ce que tu sais, bébé, tu le vois bébé, Christ, tu n'as rien compris. L'humanité là, lui est soumise. Tout ce que tu peux imaginer, les choses qui te fatiguent là, que tu n'arrives pas à finir là, ça lui est soumis. Que Christ grandisse dans ta vie. Je prie sérieusement ce matin, que Christ grandisse dans ta vie. Quand Christ grandit dans ta vie, il y a des jeûnes que tu as pu faire. Il y a des prières que tu as pu faire. Il y a des débats que tu vas plus ouvrir. Les gens vont se ranger seuls. Des batailles vont cesser, des luttes vont cesser. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a grandi en toi. Ton propre fils, là, ta propre fille, quand elle grandit là, tu peux la toucher? Tu ne peux pas. Quand elle est bébé là, tu vas la taper, tu vas la chasser, tu vas l'attacher, tu vas la mettre au coin. Quel coin? Quand elle grandit, tu sais que ça là, ce n'est plus un enfant. Si je m'amuse, donc tu es obligé de négocier et tous les problèmes sont réglés à l'amiable. Quand l'enfant est grand, avant tu allais le frapper, mais là c'est à l'amiable. Assieds-toi, il faut que je te parle et tout ça. Christ est plus grand que ce que tu crois. L'ignorance que tu as de Christ, est ce que le diable prend pour limiter ta vie.
Et cette ignorance-là, je la brise ce matin. Par l'autorité et la puissance du nom de Jésus. Que cette ignorance soit levée. Qui va couper ton sommeil? Qui va t'empêcher de réussir et d'achever l'œuvre de la croix? Qui? Il n'est pas encore né dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'est pas né devant Christ. Il n'y a pas un homme qui a le pouvoir d'arrêter un enfant de Dieu. Si on te demande qui a dit, il faut dire c'est moi. Comme tu ne peux pas assumer cette réalité-là, il faut dire ce n'est pas toi, que le pasteur a dit, donc je crois à ça. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Dis-moi amen. Donc, accepter Christ, vivre la vie de Christ et mettre en pratique sa parole. On va avancer rapidement. J'ai dit, reste concentré sur l'objectif. Les gens, une fois qu'ils ont accepté Christ, ils pensent qu'ils peuvent générer un pouvoir eux-mêmes. Quel pouvoir tu peux générer? Pasteur, surapôtre, interapôtre, international, mon ami. Reste concentré sur Christ. Après avoir accepté Christ, tu es chrétien comme toi et moi. Chacun a son rôle. Apôtre, docteur, évangéliste, prophète et puis pasteur pour le perfectionnement des saints. Chacun a son appel, chacun a son onction. Mais tu ne peux rien ajouter au fondement que Christ représente. Tu ne peux rien. Donc, ce n'est pas parce que tu as accepté Christ que tu vas penser que tu commences à écrire d'autres évangiles. Tu commences à écrire d'autres actes, des apôtres, des actes. Tu n'as rien à écrire. Reste dans la droite ligne de la parole de Christ. Cette parole, elle est sûre. Les gens l'ont combattue, mais elle est sûre. Les gens l'ont combattue au fil des âges, des années. Mais la parole est restée sûre. Quand quelque chose est sûr, elle commence, elle établit et elle achève. Les choses qui bougent tous les jours là, ça ne peut pas achever. Une fondation qui est flottante, ça va achever quoi? Rien. La fondation doit être sûre. Tu voyages, tu reviens, elle est là. Tu sors, 50 ans, tu reviens, elle est au même poste. Et Christ, il a parlé. Il a fait la terre et le ciel, Dieu, et il leur a donné chacun sa place. Et jusqu'aujourd'hui, le cycle se perpétue. Le soleil descend un peu, il n'y a plus de vie sur terre. Les eaux montent un peu, il n'y a plus de vie sur terre. Mais il a montré à la mer sa limite. Ça veut dire quoi? Il a achevé tout ce qu'il a achevé. Et donc dans ce monde-là, tu ne peux pas vivre et puis perdre ce contrôle. Quelqu'un me dit amen. Donc, c'est là-bas que les choses se passent. Ce n'est pas les techniques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les techniques, on va te donner 15 techniques pour achever ce que tu commences. Tu vas noter les techniques. Si tu n'as pas crise dedans, même S50 techniques, ça ne vaut rien. C'est d'abord ça. Et vous et moi, en tant qu'enfant de Dieu, en plus des techniques que quelqu'un peut vous donner, que je respecte, c'est ça là qui doit être plus grand. Quand c'est grand, envoie tes techniques là. Si c'est en rapport avec la parole de Dieu, je prends et je les applique. Ce n'est pas en rapport avec la parole de Dieu, je rejette et je continue mon chemin. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand que toute personne dans le monde. Et donc personne ne peut m'arrêter. Donc c'est de lui que je tire mon assurance. On dit non, il tire ça où? Je tire ça là-bas. Quelqu'un me dit amen. Tite, ou 1 Timothée 2, verset 5, il dit car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur. Vous avez des questions, vous pouvez les garder, on va en parler après. Un seul Dieu, un seul médiateur, ce médiateur c'est Jésus-Christ. Le jour où je vais parler d'autres choses, vous venez me poser la question, mais vous pouvez garder vos questions, j'ai aucun problème, je pourrai répondre après. Un seul Dieu, un seul médiateur, qui est Jésus-Christ. Les gens disent tout, mais aucune parole dans le monde entier dit « je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Ils peuvent dire « j'ai une solution » ou « j'ai des gens en qui je me réfère ». Mais personne n'a pu démentir que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Personne, quelles que soient les religions, quelles que soient les doctrines, quelles que soient les croyances. Il y en a qui préfèrent ne même pas toucher, ils disent bon, laissez Jésus là où il est, nous on fait pour nous. Tu es honnête, fais ce que tu as à faire. Mais venir remettre ça en cause, tu es en train de te détruire. Tu es en train de détruire tes propres fondements et les fondements que Dieu a établis. Amen. Donc, je n'ai pas fini avec ça, mais je vais avancer. Quelqu'un me dit amen. 2. L'achèvement est un processus qui prend du temps. Quelqu'un qui dit non, on ne peut pas construire une maison, même si tu as le budget. Tu ne peux pas construire une maison en 2 jours. Non, je vais faire R+15. Je vais faire ça en 1 mois. Même ceux qui ont l'argent, les gens travaillent 24 heures sur 24 ou 26 heures sur 24. Là. Il y a un temps, il y a un processus. Dis-moi amen. Donc, réussir sa vie, achever sa course,
nécessite un processus. Tu n'as pas commencé quelque part. Tu n'as pas commencé à faire tes classes. Tu ne sais même pas comment agencer 1 et 2. Tu es en train de dire non, ma vie est inachevée. Non. Commence au début. L'achèvement suit un processus. Si tu ne sais pas comment commencer, tu as besoin de connaissances, tu as besoin de compréhension. Tu as besoin d'une vision claire. On a enseigné dessus en début d'année très clairement. Allez écouter le message du papa dessus sur tout ce qui est vision et appel. Il faut que pour achever une course, là, tu aies eu un mandat, tu aies eu un appel et tu aies une ligne de conduite. Sinon, tu vas toucher à tout. Et plusieurs personnes, malheureusement, c'est une cause de l'inachevé, ils touchent à tout. Tu fais quoi? Non, j'ai fait un peu de riz, j'ai fait un peu de poisson, j'ai fait un peu d'huile, j'ai fait un peu de bois. Non, tu m'as vu, j'ai fait un peu achat en ligne, je suis trader, j'importe tant, je vais à Dubaï. J'ai dit, mais quand tu as fini tout ça là, est-ce qu'il y a une de tes activités qui a commencé et qui est finie? La réponse est non. Chaque cycle s'inscrit dans un temps. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Si tu n'es pas fort, comme moi ici là, prends une chose à la fois. Commence avec ça, comprends la chose, demande la direction de Dieu, demande la vision de Dieu, aie l'appel qui va avec ça, prends ça et suis les étapes du processus. Des gens qui disent non, ils doivent être milliardaires. Tu n'as jamais géré 5 millions, tu n'as jamais géré 1 million. Et ton premier projet là, c'est un projet de milliards. Non, il faut rêver grand. Mon ami, ton rêve va être redimensionné à la hauteur de tes échecs. Parce que tu rêves grand, ce n'est pas mauvais. Mais en anglais, on appelle ça proof of concept. Prends un, tu fais ta balle d'essai, tu casses toutes les choses dessus. Quand ça a cassé, c'est fini. Tu reprends le 1, tu vas dessus. Je l'ai déjà enseigné souvent, ou peut-être dans des forums de jeunes. À chaque fois, on vous donne un projet que vous êtes allé échouer. C'est un processus, et dans le processus, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, il y a des points d'appui, il y a des points sûrs qu'il ne faut pas louper, il y a des échecs, il y a des choses qui vont t'échapper, parce que tu n'es pas Dieu. Donc, dans le processus, il faut commencer à un point de départ. Tu dis que moi, je veux faire telle activité. Voici le point de départ. Tous ceux qui ont commencé là, il faut aller t'interroger. Tu dis non, le Saint-Esprit m'a parlé que je dois aller dans le riz. Mon ami, quand il a fini de te parler là, c'est spirituel, non? Tu reviens dans le naturel. Tous ceux qui font l'activité là, ils ont commencé où? Ils ont commencé où? Ils font quoi? Quelles sont leurs caractéristiques? Quelles sont leurs forces? Quelles sont leurs faiblesses? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore fait? Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai dit ça là. Je peux vous donner 75 ou 100. Comment commencer une activité puis la finir? Ça, c'est selon la connaissance, selon l'expérience, selon beaucoup de choses. Mais ce que j'ai dit au début là, n'oubliez pas ça au détriment de ce que je suis en train de vous dire. Je vais vous donner, je dis, le thème c'est quoi? Traiter l'inachevé. Tu dois pouvoir commencer une activité et voir son achèvement. Tu dois pouvoir démarrer une activité et voir sa fin. Il dit, qui est celui qui veut bâtir une tour et ne s'assied pour calculer? C'est la Bible qui le dit. Toi, tu vas t'engager avec qui? Le Saint-Esprit, on ne le prend pas pour aller partout. Non, j'ai le Saint-Esprit avec moi, je vais aller construire un avion. Tu vas construire un avion avec le Saint-Esprit. Ça ne va pas marcher. Le Saint-Esprit peut voler, il n'a pas besoin d'un avion. Mais toi, tu dois bâtir un avion. Il y a des écoles aéronautiques, apprendre à conduire, fabriquer des avions. Il y a des écoles pour ça. Il y a la NASA. Les gens vont lancer des fusées là. Tu penses que quelqu'un s'élève avec le Saint-Esprit puis lance une fusée, ça va aller sur une planète Jupiter ou Mars? Non. Il y a des gens qui vont à l'école pour ça. Et achever nécessite de suivre un processus. Il y en a qui n'ont aucun processus, mais ils veulent l'achever. Tu ne pourras jamais arriver à terme. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une prophétie. Je viens de te dire, quand on veut achever, ça veut dire qu'on a un plan. Donc, on a parlé de vision, on a parlé d'appel. Ce n'est pas le point aujourd'hui, ça fait partie des points, mais ce n'est pas le point aujourd'hui. Et quand ça c'est clair, quand ce n'est pas clair, avant de t'engager, il faut vraiment t'assurer que là-bas, on a compris. Si ce n'est pas clair, prends le temps d'attendre là-bas. C'est là-bas que ça doit commencer. Tu as sauté cette étape-là, tu vas faire fausse route. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui gaspillent de l'argent, qui gaspillent du temps. À 50 ans, ils se rendent compte que, vraiment, moi, je n'ai rien fait de ma vie. Hein. Ma vie, vraiment, je regrette. J'ai des remords, je ne sais pas exactement. Et tu vois des gens qui sont venus après eux. Et j'ai dit aussi, à la faveur et la grâce des saisons. Ce thème a été inspiré par le livre du Père, Commencer, ou la grâce pour commencer et bien finir. Parce que, au début, là, quand vous prenez les courses, les gens viennent et puis tirent en l'air. Tu vois, 10 000 personnes courent. Mais à l'arrivée, là, tu vois, on dit il y a 4 ou une personne. Il y a un d'abord qui arrive, 5 minutes après, il y a un deuxième qui arrive. Alors que, souvent, je me pose la question, quand je regarde les marathons, là, je dis, mais les autres là sont où? Il y en a qui ont arrêté, il y en a qui sont retournés, il y en a qui sont tombés en route, il y en a qui sont essoufflés, il y en a qui sont retournés à l'hôpital. L'ambulance vous suit. Mais ils ont commencé 1000.
Et dans toute génération, vous voulez commencer 1000, les enfants de Dieu sont ceux qui achèvent la course. Je prie et je déclare sur ta vie que même si vous avez commencé 50 000, parmi vous, il y en a qui ont l'ADN de Dieu. Il y en a qui sont des enfants de Dieu qui, malgré les obstacles, ne peuvent pas être arrêtés. Dieu est en train de vous propulser et vous arriverez à terme. Mais on va demander, mais où sont les autres? Ils étaient avec vous. Des gens avec qui vous êtes allés à l'école. Des gens qui étaient peut-être plus brillants que vous. Nous, on a ça plein comme exemple tous les jours. Mais la ligne d'arrivée, la ligne d'achèvement respecte le processus. Et le fondement, c'est ce que je vous ai donné comme secret. C'est Christ. Donc Christ en bas, les gens te voient dire non, il est plus habile, plus smart, plus... Ça, c'est de la façade. En bas de lui, là, qu'est-ce qui le soutient? Quel est le pilier qui soutient sa vie? Quel est le pilier qui soutient sa vie? Donc les gens vont vouloir compétir avec toi comme si on est tous ordinaires, on a le même âge, on a les mêmes compétences. À un moment donné, ils vont savoir que tu as des compétences qu'ils n'ont pas. Je prie que les compétences qu'ils n'ont pas là prévalent, fassent la différence. Arrête les débats te concernant. Tu vas rouler à 100 à l'heure. Eux vont rouler à 100 à l'heure, mais tu seras devant eux. Il dit, mais ça fait 100 à l'heure chez lui, 100 à l'heure chez moi. Ton 100 à l'heure là va aller plus vite que le 100 à l'heure des hommes. La main invisible de Dieu va travailler en ta faveur. Achever, ça nécessite d'avoir quelqu'un qui est prêt pour toi, quelqu'un qui travaille pour toi, quelqu'un qui se tient pour toi et quelqu'un qui te pousse là où personne ne voit. Donc tu ne peux pas échouer ta vie. Il faut traiter l'inachevé. Tous ceux qui ont déposé la balle, tous ceux qui sont découragés, qui ont laissé les projets, sont venus te défier à haute voix, publiquement depuis la chair, pour dire que tu es en train de mal faire. Parce que celui qui est avec toi, à la fin, les gens te regardent en tant qu'enfant de Dieu. Si les projets n'ont pas abouti, c'est un jugement pour l'Église. Parce que chaque victoire, comme le Père le dit, d'un enfant de Dieu, c'est la joie au ciel. Tu es en train de donner un message, un témoignage dans ton domaine, dans le domaine d'activité que Dieu t'a donné ou Dieu t'a appelé. Donc à chaque fois où tu achèves, c'est le camp de Satan où les gens sont tristes et il y a funérailles là-bas. Mais dans le camp de Dieu, les gens sont contents. Mon fils, ma fille a fait des exploits. Mon fils, ma fille a franchi la ligne d'arrivée, a été le premier dans son domaine à faire telle ou telle autre chose. Et Dieu est content. Tu ne peux pas te mélanger ou mélanger tes résultats avec tout le monde. Non, il est 33e ex-aequo. Quels échos? Les premiers. Il est le premier né dans plusieurs frères. Quand il a ouvert le chemin, toi tu dois suivre. Donc parmi les premiers là, c'est la même chose. Les premières lignes là, c'est pour les enfants de Dieu. Partout où vous êtes, dans tous les domaines, Dieu vous appelle à être au sommet. Ce n'est pas juste une parole. Dieu vous appelle à être au sommet. Ne vous contentez pas de rester là. Il y a un agenda que Dieu a pour vous. Et c'est un agenda de leader, un agenda de premier niveau. Quand tu es là-bas maintenant là, on va lutter où il faut aller. Mais quand tu n'es pas encore arrivé, tu vas avoir l'impression que c'est... Alors que ces places-là, on n'a pas le temps de voir tout ça. Les premières places sont réservées pour les enfants de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Peut-être que tu n'as pas compris. J'ai dit, Dieu a déposé sur les premières places-là, réservation, réservé. Et malheureusement, ces enfants sont en train de lutter encore à la porte. Alors qu'ils ont un accès VIP, badge, pour entrer et puis venir s'asseoir là. Mais ils sont en train de lutter, faire le rang là-bas. Je prie que toute malédiction, tout manque d'information, tout ce qui t'a manqué et qui te met dans un rang alors que Dieu t'a donné un accès spécial, VIP, sécurisé, que Dieu ouvre tes yeux et que Dieu te ramène sur le chemin. Un enfant de Dieu ne fait pas le rang. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, tout le monde fait le rang. On dit le rang arrive ici quand ça fait 1 kilomètre. Je me mets derrière. Non, ce n'est pas de la corruption, ce n'est pas de la fraude. Au moment où tu dois arriver, il y a Dieu qui annonce ton arrivée. Les gens se disent, non, il y a quelqu'un qu'on attend. Non, on a fermé, mais quand toi tu arrives, on va ouvrir pour toi parce que on ne peut pas te laisser dehors. Ce n'est pas une affaire de corruption. Il y en a qui utilisent la corruption. Je ne peux pas dire ça. Ils ne seront pas tranquilles. Nous, on a les témoignages tous les jours. On dit c'est fermé depuis 1 heure. Tu arrives, on dit non, la dame a oublié quelque chose, elle est venue chercher. Et elle ouvre. Tu rentres, tu prends ce que tu as fait, tu t'en vas. On dit, mais attends. Il y en a qui étaient là, non, les étaient là, ils ont fermé devant nous. On dit, et puis après, est-ce que vous avez le même mandat? Est-ce que vous avez le même cahier de charge? Est-ce que vous avez le même père? La réponse est non. Il faut traiter l'inachevé. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Je vais commencer à conclure parce que le temps qui nous a imparti a avancé. Quelqu'un me dit Amen. Donc l'achèvement est un processus. C'est la raison pour laquelle ne méprise jamais le présent ou les faibles commencements d'une personne. Ça, il faut écrire ça quelque part. Tu peux pas voir quelqu'un aujourd'hui en train de tituber là. Tu vas dire non, lui là, c'est fini pour lui. Tous ceux qui ont dit sur notre vie que c'était fini, ces gens-là, je vous dis tous les jours, on s'occupe d'eux. Aller-retour. Aller-retour. S'il y a match, prolongation, on va encore faire ça. Alors qu'eux, à un moment donné, ils t'ont vu, tu étais faible. Tu n'avais pas encore commencé, les gens ont commencé à te mépriser.
Un enfant qui est en train de grandir, tu dis non, c'est fini pour lui. Comment c'est fini pour lui? C'est de la sorcellerie ça. Il n'a pas fini sa croissance. Les gens qui voulaient t'emprisonner, les gens qui voulaient te bloquer, tous ceux qui voulaient s'asseoir sur ta destinée, je prie que Dieu les dégage et que Dieu t'utilise avec un témoignage pour leur montrer que inachevé là, c'est pour eux, c'est pas pour toi. Inachevé, c'est pour le diable. On retourne à l'envoyeur. Donc, ne méprise pas les faibles commencements de quelqu'un et ne juge pas quelqu'un qui est en train de se chercher au début là. Non. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Dieu n'a pas encore fini. Il a l'ADN de Dieu en lui. Aussi longtemps qu'il a l'ADN de Dieu en lui, il n'a pas échoué. J'ai dit il n'a pas échoué. Donc, ne méprise pas les faibles commencements. Ne juge pas en plein parcours. Quelqu'un a son parcours, tu le juges. Il a un parcours. S'il est arrivé, qui dit j'ai fini, on dit tu as fini, il dit oui j'ai tout fini, tu peux parler. Mais le gars est en train de bouger et tu es en train de juger. Que tous ceux qui te jugent dans ton parcours, que Dieu leur réponde. Tu gardes le silence, mais que Dieu leur donne une réponse. Et la meilleure réponse, que Dieu te permette d'achever cette course-là. Il ne faut pas leur répondre, s'il te plaît. Même si tu voulais parler, garde ça sur toi. Il faut dire le pasteur de garder. Laisse la ligne d'arrivée franchie. Quand c'est franchi, tout ce qu'ils faisaient là, il n'y a plus de débat. Parce qu'ils ont parlé, ils t'ont critiqué jusqu'à tu as été le premier à franchir la ligne. Ça veut dire quoi? Ceux qui travaillent, ils n'ont pas le temps pour les critiques. Ceux qui bâtissent, ils n'ont pas le temps pour les critiques. Ceux qui travaillent, c'est eux qui sont en vue, donc on peut les juger. Mais ceux qui ne travaillent pas, sur les réseaux sociaux, regardez. Quelqu'un dit, il a gagné ça. Les gens vont le dire, non, il ne devait pas gagner, il devait gagner, il ne devait pas gagner, il devait pas gagner. Mon ami, la personne a fini, elle a traversé la ligne. Le meilleur jugement ou la meilleure réponse, ne te laisse pas distraire, passe la ligne. Quand tu passes la ligne, non seulement ils n'auront plus accès à toi. Parce que c'est pas si tu te vois qu'ils te critiquent. Maintenant, ils vont dire, mais on ne le voit plus là, on ne la voit plus. Elle est passée où? Dieu l'a envoyé à la classe supérieure. Classe supérieure. Je dis, l'achèvement est un processus. Donc, ne méprise pas quelqu'un qui est en train de grandir. Il est en train de grandir. Il est en train de grandir. Mon ami, je dis tous les jours là, échec, quoi, tout ça là. Examen, on a tapé pour nous tous. Il y en a qui ont dit non, moi je suis perfectionniste, je suis l'excellent. Les perfectionnistes ont un problème avec les achèvements. Quand c'est fait, il a presque fini à venir casser tout. Non, c'est pas comme je veux. Mon ami, c'est une ruse. C'est bon d'être perfectionniste parce que Dieu est parfait. Mais perfectionniste, qu'on met nice dessus, ça veut dire qu'il y a un problème. Perfection. Mais perfectionniste, il n'y a pas quelqu'un qui est plus perfectionniste que Dieu. Je peux expliquer ça pendant 1 heure. Dieu est le parfait. Maintenant, toi, tu es un homme, tu dis non, que tu es plus parfait que Dieu. Les anges sont en rang. Toi, tu dis non, ils ne sont pas bien alignés. Il y a un qui devait être devant l'autre derrière. Il y a des gens comme ça, même s'ils vont au ciel demain, ils vont trouver que la louange, là, il y a un micro qui ne marche pas bien. Ils vont juger quelque chose. Ces gens-là, tu ne peux pas échouer ça. Tu ne peux pas éviter ça. Tu auras toujours des gens comme ça autour de toi. Tu vas faire quelque chose, tu vas te dire non, c'est bien, mais ferme ta bouche, il n'y a pas de mais. Maintenant, fais pour toi. Pour moi, n'est pas joli, oui. Et pour toi, là, c'est quoi? Je suis faux pasteur, oui. Toi, tu enseignes quoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quelqu'un qui travaille dans le processus, s'il vous plaît, concentrez-vous sur l'objectif. Sachant que celui qui récompense, c'est Christ. Ce n'est pas les hommes. Les gens qui te lapident là, c'est les gens qui t'encouragent. Parce que quand tu vas réussir, là, tu vas passer la ligne, c'est les mêmes qui vont te voir. Nous-mêmes, quand on te voyait là, on savait que tu allais passer la ligne. Parce que ainsi parle le Seigneur. Cette vie n'était pas une vie ordinaire. Quand on la voyait, au moment où les gens la lapidaient, nous on l'encourageait. C'est faux. Les gens sont en train de changer de camp. Je suis en train de vous dire ce que Dieu me dit de te dire et ce que Dieu me dit moi-même. Tu ne peux pas échouer ta vie. Tu es dans le processus. Apprends à être concentré. Ne touche pas à tout à la fois. Il y a des gens qui sont multitâches, comme nous autres là. On peut ouvrir 15 fenêtres et puis finir les 15. Mais toi, si tu n'es pas multitâche, il ne faut pas nous suivre. Prends un, finis, tu fermes. Tu ouvres un autre, tu finis, tu fermes. Nous, non, on a vu, la soeur a ouvert 10 magasins, j'ai ouvert 15 magasins. Mon ami, tu vas te tuer. Ouvre un, et puis finis. Il dit à chacun selon sa capacité. Il y a un qui a eu 2, il y a un qui a eu 3, non, il y a eu 1, 2, et puis 5. Mais chacun selon sa capacité. Si quelqu'un peut ouvrir 5 et puis réussir, Dieu, gloire à Dieu. Ton 1 que tu as réussi là, il ne faut pas l'enterrer. Mentalité d'un talent, c'est inachevé, il ne faut pas l'enterrer. Récupère ça avant que le maître n'arrive, parce que s'il arrive, c'est un jugement. Va déterrer ça vite. Et puis commence à faire quelque chose. Quand il va venir, il ne saura pas que tu as enterré, tu enlèves la poussière dessus. C'est parce qu'il a enterré et il a laissé. Donc c'est devenu de l'inachevé et ça a duré. Sinon, s'il venait d'enterrer, qu'il s'est rendu compte que les autres n'ont pas enterré, il allait déterrer ça et puis
poser quelque chose. Partout où la mentalité d'un talent a pris le dessus, que Dieu te délivre et qu'il t'exauce et qu'il te donne de fructifier les dons, les talents que Dieu a mis en tes mains. La vie est un processus. Ne juge pas quelqu'un. Et les moissons sont à différents temps. Nous tous, on ne peut pas être milliardaires le même jour. Nous tous, on ne peut pas être tombés le même jour. Il y a des gens qui tombent, il y en a qui s'élèvent, mais suis le processus que Dieu t'a donné. Suis la voie que Dieu t'a donnée. Reste concentré sur l'appel. Ta force, là, tu la connais. Il ne faut pas suivre. Lui, il a fait ça. Non, l'autre a fait ça, je vais suivre. Tu es en train de te distraire et c'est comme ça le diable travaille. Il va te dire, l'autre là, c'est mieux. Hein? C'est que tu as fait là, reprends-moi ça. Non. Quelqu'un qui travaille avec Dieu, il ne se laisse pas distraire par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Quel que soit ce qui va venir devant vous, que Dieu vous donne d'être concentré. Il dit, laissez-les croître. À la moisson, Matthieu 13, verset 30, il dit, laissez-les croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez, livrez. Il y a des gens qui vont grandir avec problème à côté. Laissez le problème là. Mais concentrez-vous sur vous-même. Il y avait le blé et puis il y avait l'ivraie. Comment vous deux vous pouvez grandir ensemble? Il y a des situations comme ça. Si tu n'es pas vigilant, que l'ennemi est venu te planter l'ivraie près de toi, c'est ta responsabilité. Si tu as ouvert ta porte, qu'un serpent est rentré, vous allez grandir ensemble. Mais à la moisson, un serpent n'est pas un enfant de Dieu. On va savoir qui est serpent, on va savoir qui est enfant de Dieu. Tu as des oreilles pour entendre, tu comprends très bien ce que je dis. Quelqu'un me dit amen. Achever, c'est une œuvre de la foi. Seigneur, dis-moi amen. La foi, c'est ce qui voit la fin avant le commencement. Nous sommes des enfants de Dieu. Si tu perds la foi, le diable t'a eu. Si tu perds la foi, les hommes t'ont eu. Oh, laisse tomber ce projet-là. Arrête d'aller à l'église, arrête de servir le Seigneur, arrête d'entreprendre. Ça ne va pas quelque part. Tu vois, moi là, j'ai entrepris combien de fois? Tu m'as vu, non? Rien n'a marché. Me voici aujourd'hui ici. Celui-là, ce n'est pas ton conseiller, ce n'est pas ton ami. Si lui, il a échoué, est-ce qu'à la base, ce qu'on s'est dit en secret, là, il était là? Est-ce que Christ était son socle? Qui c'était son socle? Qui c'était son roc? La réponse, ce n'est pas sûr. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais même avec Christ, tu peux avoir des échecs dans ta vie. Quelqu'un me dit, ah pasteur, c'est pas possible. Oui, il était dans la barque. Si tu ne sais pas qui est dans la barque, tu vas te noyer. Ils sont allés le réveiller. Il s'est levé, il a menacé les flots. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est couché encore. Pour dire ce que j'ai fait là, si ça ne peut pas susciter en vous votre foi, si un garçon parmi vous là, qui vient de me réveiller encore. Donc les gens ont pris courage pour dire, ok, on dirait que ça marche. Bon d'accord, nous sommes des hommes de foi. Tu vas voir les gens maintenant. La foi contamine la foi. La foi appelle la foi. Quand tout le monde a baissé, toi ne baisse pas. Quand tout le monde abandonne, n'abandonne pas. Un enfant de Dieu n'abandonne pas. Et les chrétiens sont trop peureux. Les chrétiens sont trop paresseux. Les chrétiens sont trop fuyards. Le moindre obstacle, ils vont se lever pour écrire cantique des cantiques. Mur de lamentation. Emmerder tout le monde. Non. Les gens que tu vois arrêter là, tu sais ce qu'ils ont géré hier jusqu'à aujourd'hui? Dans les 24 heures qu'on gère là, tu sais ce qu'on met dedans? Votre bishop que vous voyez, vous savez ce qu'il fait dans la journée? Toi, tu es là, tu as commencé quelque chose net. Non, on m'a pris mon argent, 1 million, donc c'est fini. Tout mon capital est parti. Mon ami, tu es découragé. Tu gagnes, le découragement vient du diable. Un enfant de Dieu, il dit tombe, relève, et puis continue. Quand tu sais où tu vas, tu es tombé, ça ne change pas la destination. Mais tu sais où tu vas. Ce n'est pas parce que tu es tombé que la destination a changé. Non, c'est la même destination. Tu es seulement tombé. Ça veut dire que tu as perdu de la vitesse. Relève-toi, reprends ton rythme. Garde la foi, reviens au Seigneur. Assure-toi que toi et puis Christ, vous êtes ensemble. Qui est ton partenaire de route? Quand tu dois aller dans un chemin, oh yes, la foi que tu as, il faut prendre quelqu'un avec toi qui a la foi. Prends quelqu'un avec toi qui connaît le chemin. Prends quelqu'un avec toi qui a déjà parcouru le chemin. Non seulement il ne sera pas jaloux de toi, mais il connaît où il y a les pièges. Ici, il dit on s'arrête, tu t'arrêtes. Il dit on va à gauche, on va à gauche. Et ce partenaire-là encore, c'est Christ. La foi que tu as, garde-la. Tu as 40 ans et puis après. Tu as 50 ans et puis après. Tu connais celui qu'on appelle Zacharie, tu le connais? Tu connais celui qu'on appelle Abraham, tu le connais? Tu connais celle qu'on appelle Sarah, tu la connais? Et puis après. Anyway. C'est une œuvre de la foi. Achever, c'est une œuvre de la foi. Tu n'as pas vu la fin, mais tu sais que là où tu es là, tu as la connaissance, tu as les informations et tu as celui qu'il faut avec toi. Il va te montrer le chemin au jour le jour. Il va dérouler le tapis au jour le jour. Toi, tu veux non? Ils n'ont qu'à me rassurer que tout est bon d'abord, sinon je ne bouge pas. Et plusieurs personnes ont attendu que tout soit bon avant de démarrer. Le premier pas est le plus difficile, mais démarre. Démarre sur l'eau.
Il a marché Pierre, pourquoi? C'est le premier pas qui était difficile. Maintenant, quand tu as vu le premier pas, celui qui a créé le principe, qui a solidifié l'eau pour que tu marches, qui a fendu la mer, c'est à lui que tu dois avoir confiance. Tu vas commencer à dire non, c'est toi. Donc quand tu commences à dire c'est toi, tu laisses les regards de Christ et tu commences à penser que toi, tu peux marcher sur l'eau. Toi et moi, là, on peut marcher sur l'eau? Jamais. Il faut que quelqu'un ait mis un principe contre le principe de la pesanteur pour que tu marches sur l'eau. Et c'est celui-là avec qui tu dois marcher. Donc l'œuvre de la foi, il dit tout passera, mais c'est la foi qui va t'accompagner jusqu'à dans l'éternité. Il dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Quand tu as réussi là, c'est pas non quelqu'un t'a découragé et puis il a gagné. Non, non, non. Il a eu l'assurance, même quand c'était pas bon, de dire que ça là, ça vient de Dieu. Dieu avec moi, je vais réussir. Je suis venu dire à quelqu'un, réveille ton projet inachevé dans la vie d'un enfant de Dieu. D'ici la fin de l'année, c'est une année de grande réalisation. Tu vas réaliser ce que Dieu a mis en tes mains. Ce n'est pas de la magie. Commence avec ce que tu peux commencer. Achève ce que tu peux achever. Laisse ce que tu ne peux pas achever là, mets-le en projet. Et les projets, il faut les catégoriser. Ce n'est pas tout on fait le même jour en même temps. La même énergie que tu as là, tu ne peux pas la diviser en 50. Garde la foi, la persévérance dans les bonnes œuvres. Ce que tu fais qui est bon là, continue. Ce qui n'est pas bon aussi, arrête. Et puis change. On parle de non, la foi, j'ai gardé, même si ce n'est pas bon. Non, si ce n'est pas bon, tu changes. Et le Saint-Esprit avec toi te dit, te convainc de péché, il te convainc de péché, te conduit dans la vérité, il te rattrape. Et il te console pour dire, ouais, c'est vrai que ça fait mal, hein, mais là, je suis avec toi. Le Saint-Esprit, c'est le présent invisible qui te devance, qui te suit partout, pour ne pas que tu te trompes. Le jour où la connexion entre toi et le Saint-Esprit est rompue, tu vas te perdre. C'est comme un avion qui est dans les airs, mais qui communique avec un satellite de la tour de contrôle. Ça, le Saint-Esprit, pour l'enfant de Dieu que toi et moi nous sommes, le Saint-Esprit est la tour de contrôle. Quelqu'un me dit amen. Tant que tu es connecté sur la tour de contrôle, il te donne des signaux. Il te donne des signaux. Il te donne des signaux. Tu es sur la bonne voie continue. C'est dur, mais tu sais, il y a de la vallée ici. Je vais perdre un peu le signal, mais n'aie pas peur. J'ai dit, le jour où tu es séparé du Saint-Esprit, tu es séparé de Dieu. Il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le grand Jésus-Christ, vous pensez que c'est facile? Il était connecté au Père tous les jours. Il y a un jour, le Seigneur, le Dieu dit, hey, aujourd'hui, là, où tu dois aller là, ce sacrifice-là, c'est comme un enfant. Il t'appelle à chaque fois, il faut me dire où je suis. Il dit, non, aujourd'hui, je ne serai pas là pour partir. En temps normal, il ne pourra pas partir. Mais il dit, je te donne la foi, va, je suis avec toi. Mais tu ne pourras pas me parler aujourd'hui parce que je ne serai pas disponible. Tu es obligé d'aller là. Donc il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Que si ça dépend de moi, la coupe là, je ne vais pas toucher. Dans les projets d'achever la course, il y a des moments où Dieu sera silencieux dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Non, il faut que Dieu me parle tous les matins, Ce n'est pas ton camarade, vous ne pouvez pas causer tous les jours. Si tu veux parler à quelqu'un, cherche ton frère, ta soeur, parle avec lui. Parle avec tes enfants, parle avec ton mari. Le Saint-Esprit, non, je parle avec lui tous les jours. Non, il te donne les grandes lignes. Et il parle utile. Toi, de la manière que tu bavardes là, si le Saint-Esprit doit parler avec toi tous les jours, il ne pourra rien faire. Vous comprenez ce que je dis? Par là, tu parles matin jusqu'au soir, tu es sur les réseaux là. Le Saint-Esprit va rester avec toi. Il ne pourra pas s'en sortir. Il sera fatigué. Donc, il te donne les grandes orientations. Et quand tu te trompes maintenant, tu vas sentir une présence pour dire, hey, l'affaire que tu es en train de boucler là, enlève tes deux pieds de là, sors de là. Non, Seigneur, j'ai sens ça. Que ton sentiment ou ton ressenti ne va pas à l'encontre de ce que le Saint-Esprit te dit. Que tu saches faire la différence entre ce que tu sens et ce que le Saint-Esprit te dit. C'est lui qui est le boss, c'est lui qui conduit la voie. Il te conduira dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité. Quelqu'un me dit amen. Alors on est obligé de conclure. Hein. Dis avec moi amen. La prière, le jeûne, vous connaissez. Je vais citer quelques-uns, vous allez toucher après. On a parlé de l'appel à la vision. Le manque de vision fait que les gens sont toujours en train d'inachever. Ils n'ont pas de vision. Les gars te disent non, je vais faire comme les autres. Je vois la femme là faire ça, je vais faire ça. Est-ce que tu sais sur quoi elle a bâti son ministère? Tu sais sur quoi le ministère est bâti? Le monsieur qui réussit là, tu sais sur quoi il est bâti? Tu sais quelle est la galère qu'il a subie? Il y a des gens que tu vois aujourd'hui là, non, les gars, il est dans une grosse maison. Mon ami, une maison, c'est pas tombé du ciel. Il y a une vision, il y a eu des temps de galère où tu passes 2 jours, il n'y a pas à manger. Mais tu es dedans, mais tu continues. Personne ne voit. Même à l'église ici, il y en a qui sont dans cette étape-là. C'est difficile, ils n'ont même pas à manger, mais ils sont là. Tu vas les voir, toi-même tu as à manger, c'est toi qui te plains tous les jours. Tu te plains de quoi? On t'a fait quoi même? Tu as subi quoi? Ils ont percé ton côté ou bien quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont cassé tes membres. Les chrétiens, c'est une ruse du diable. Réveillez-vous! Qu'est-ce qui peut décourager un enfant de Dieu? Tu vas monter, tu vas descendre.
j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais par la grâce de Dieu, on va commencer à conclure. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, le péril, l'angoisse, les hauteurs, les profondeurs, vous connaissez? Je pense Ésaïe 38. Vous pouvez voir ça. Il dit, qui nous séparera? Rien. Il dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est quoi? Ils ont tué quelqu'un à côté, ils ont enterré quelqu'un, ils ont ressuscité quelqu'un. Quel que soit ce que les gens font, reste concentré. L'amour que tu as pour Dieu est plus grand. Et cet amour-là, tu ne peux pas le toucher. Les gens vont venir, vont parler. Que les gens ne te découragent pas aussi facilement. Que les gens ne te découragent pas. Un enfant de Dieu. Les gens vont dire, mais lui là, il compte sur quoi? Il a vu quoi? C'est là qu'ils vont savoir que il y a un enfant de Dieu et puis un enfant de Dieu. Donc la prière, le jeûne. Comprendre la vision, il y a la prière, le jeûne, il faut aller dessus tout le temps. Donc, personne ne te séparera de l'amour de Dieu, donc ne te laisse pas faire. Le jeûne et la prière, c'est le côté spirituel pour achever la course. Il faut avoir une dimension spirituelle. Il faut avoir un autel. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi les prémices. Quand tu donnes les prémices au Seigneur, il dit le premier dedans de plusieurs frères. Dieu prend le premier là. Il s'assure qu'il ne te doit pas. Jusqu'au dernier centime, c'est-à-dire la fin là, il va te donner. Le premier-né, la Bible dit, premier-né, tout ce qui est premier appartient à Dieu. Si tu n'as pas l'habitude d'être fidèle dans tes prémices ou ne comprends pas les prémices, le bishop a dit qu'il va revenir sur certains enseignements, vous allez comprendre. Pour que, quand tu es engagé, parce que chacun a ses stratégies, chacun a ses forces pour achever. Il y en a, ils connaissent une seule chose. C'est sur ça qu'ils sont forts, ils sont concentrés. On dit, mais le gars là, il a beaucoup de succès. Mon ami, il a beaucoup de succès, mais dans une seule discipline. Maintenant, toi, tu dis, tu as 15 disciplines, tu n'as aucun succès dans aucune des disciplines. Cherche ta ligne de conduite. Quelle est ta force? Les prémices sont des forces pour les enfants de Dieu que nous sommes. Quand tu as relâché tes prémices, tu engages Dieu sur le combat. Son fils est le premier dans plusieurs frères. C'est pour ça que Christ est le premier et plus fort de nous tous. Donc quand tu engages tes prémices dans le combat, Dieu te dit, lui là, les premiers il m'a donné. Ça veut dire qu'il n'a même pas, il a commencé avec rien. Donc ce qui devait être premier pour lui, pour faire sa force, parce que les prémices, il a dit, Ruben, tu es la force, tu es mes prémices. La force que tu as là, tu te rends compte qu'elle n'est pas forte, tu la donnes à Dieu pour que Dieu prenne ta force. Dieu va s'assurer que jusqu'au dernier prémisse et au dernier centime, pour finir tes 100% là, Dieu te sert. Et après, ça va encore te mettre dans l'abondance. Quelqu'un me dit Amen. Et la prière, c'est ce que je disais. Moi, je vais terminer ce témoignage là. Quand j'étais un peu plus jeune, avant que je me suis converti, j'avais un problème avec les dimanches, quoi. Les dimanches, j'étais tout triste. Quand les dimanches, j'arrive au soir comme ça, je suis tout triste. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et ça me fatiguait comme ça. Donc lundi, tu peux imaginer, quelqu'un qui est triste dimanche, lundi, il est dans les décors, quoi. Pendant un mois, jusqu'à un mois, le Seigneur m'a dit matin. Un enfant de Dieu, tous les jours là, c'est pour moi. Le jour où moi je vais prendre pour me sanctifier, me reposer, c'est ce jour-là, toi tu prends pour être triste. Comment tu fais? Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je ne sais pas quel jour de la semaine ou quelle saison de ta vie tu prends pour faire ton mur de lamentation. Le Seigneur m'a dit, ok. Le jour qui t'effraie là, lundi là, prends ça et jeûne. Donc le jeûne, ce n'est pas une prescription médicale. C'est en fonction de qu'est-ce que tu es en train de résoudre comme problème dans ta vie. Non, il faut jeûner, il faut prier. Non, les prières sont des âmes, on ne tire pas n'importe comment. Il faut comprendre qu'est-ce que tu es en train de régler, qu'est-ce que tu veux achever avec la prière, qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif. Il dit jeûne tous les lundis. Je l'ai fait pendant près de 12 ans ou 13 ans. Je ne jeûne plus obligatoirement les lundis, mais ça a corrigé dans ma vie tout ce qu'il fallait faire. Ça fait que lundi, même tu me lèves à 4 heures, dimanche, comme aujourd'hui, c'est les jours où je suis au maximum de ma forme. Quel que soit ce que tu vas me donner dimanche ou lundi, je mène des réunions souvent à 7 heures. Les gens vont se demander, mais lui là, il quitte tout, on n'a pas eu le temps de se réveiller. Mon ami, vous n'avez pas encore vaincu votre lundi. Moi, Dieu m'a dit comment il faut vaincre ça. Et donc, c'est le jour, en priant, Dieu a dépouillé tout ce qui était tristesse, tout ce qui était mélancolie, amertume, qui te faisait pleurer là. Identifie la situation, confie-la à Dieu dans la prière. Dieu va dépouiller tout ce qui t'effraie, tout ce qui te détruit. Et ce n'est pas un jeûne de prescription, j'insiste. C'est un jeûne ciblé pour régler un problème qui t'emmène et puis tu continues ta course. Le tout dernier point avec lequel il faut faire une alliance avec la longévité. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est inachevé par rapport à quoi? Le temps est allé trop vite pour te laisser. Et la Bible dit, dans Jérémie 18, je pense, il dit l'argile entre les mains du potier. Même si ça ne réussissait pas, les tours, tant que tu es entre les mains du maître, ça peut encore arriver à son terme. Tant que tu es entre les mains du maître, il dit l'argile, il faisait un tour, il me fit descendre à la maison du potier, il dit regarde ce potier, je ne puis pas agir envers vous, maison d'Israël.
L'alliance avec la longévité, on le voit dans Job, dans le livre de Job. Des gens ont loupé les 60 premières années de leur vie. C'est à la 62e année que Dieu les a récupérés. Tant que tu vis, les gens le disent, il y a encore de l'espoir. Malgré tout ce qui te tracasse là, tu n'es pas mort, tu as la vie. L'alliance avec la longévité, c'est l'une des prières importantes qu'il faut faire tous les jours. Que je ne parte pas avant de terminer l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Que je ne laisse pas des progénitures orphelines. Que je ne laisse pas des projets inachevés auxquels personne ne pourra prendre la suite si je n'ai pas expliqué à quelqu'un. L'alliance avec la longévité. Il y a des gens qui sont des vieillards de 90 ans, ils ont tout vu. Zacharie dit, maintenant ton serviteur peut partir. Ce qu'il attendait là, il a vu ça. Sarah et puis Abraham se sont retrouvés après 75 ans à avoir un premier enfant. S'ils étaient morts plus tôt, on aurait pu parler de Abraham, le père de la foi, la descendance. Non. La vision peut venir, mais il te faut le temps de Dieu, il te faut le temps, il te faut de la longévité. La prière ici, c'est que les circonstances de la vie, que la maladie, la pression, les réclamations, parce que c'est aussi un point qui crée du retard. Mais les chrétiens ont passé tout le temps sur les réclamations. Mon ami, on a traité les réclamations. Il dit, l'acte dont l'ordonnance le condamné a été cloué. Et donc vous êtes libre. Mais les circonstances de la vie font que, donc la prière, c'est que l'alliance de longévité, Seigneur, je ne suis pas encore parfait, mais qu'aucune circonstance me rappelle à toi tôt. Laisse-moi vivre mes jours. Que j'entre dans mon s'occupe dans la vieillesse comme une gerbe qu'on emporte à son temps. Laisse le processus devenir mature. Ne laisse pas les fruits inachevés dans ma vie. La maturité. Le soir de ma vie, je veux le voir. Les enfants de mes enfants, les petits-enfants de mes enfants, je veux les voir. Seigneur, je veux faire une alliance de la longévité avec toi. À 16 heures dans la prière, il faut venir. On va toucher sur ce point. On va toucher à ce point. Tu peux dire, je n'ai rien fait pendant 60 ans, c'est pas grave. Tant que tu as envie, tu peux te convertir. Tu peux corriger les erreurs. Tu peux rattraper même tout ce que tu as eu à gâter dans la vie. Ou le diable t'avait placardé quelque part pour dire, c'est pas possible. L'alliance de longévité.